Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé ce soir-là n'était pas un dîner présidentiel, c'était un naufrage en direct, une plongée dans les abysses de la confusion politique américaine. Imaginez des lustres dorés, des serveurs silencieux, des plats raffinés et au centre de cette mise en scène surréaliste, Donald Trump en apesanteur, suspendu entre admiration pour les despotes et menace de guerre froide. Il lève son verre. Le silence s'épaissit, puis soudain, comme frappé d'un éclair messianique, il entame un éloge inattendu des hommes forts. Kim Jong-un est cité en premier. Un exemple selon lui d'ordre et de discipline. Vladimir Poutine suit comme une évidence, et autour de la table, les visages se figent. Certains étouffent un rire nerveux. D'autres évitent le regard du président comme s'ils avaient peur d'être appelés à témoigner dans un futur procès. Mais ce n'est que le début car, juste après cet hommage dérangeant, Trump se retourne comme un pantin désarticulé et se met à démolir Poutine avec la même énergie. Il le traite de menteur, de manipulateur, de clown géopolitique. Il accuse Moscou de trahison, de duplicité. Et là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'on regarde, un dîner diplomatique ou une pièce de théâtre schizophrène? Même le Pentagone tremble, parce que dans ce flot de paroles incontrôlées, Trump annonce de façon unilatérale la reprise des livraisons d'armes à l'Ukraine, en contradiction totale avec les décisions officielles prises quelques jours plus tôt. Il balance des missiles patriotes comme on distribuerait des bonbons à Halloween, sans stratégie, sans plan, sans coordination. Il dit juste, on va reprendre parce que c'est nécessaire. Nécessaire pour qui? Pour l'Ukraine, pour sa campagne, pour son ego impossible à savoir. Et tandis que les invités commencent à paniquer, à envoyer des messages sous la table, à chercher une excuse pour partir, Trump lui revient sur son obsession. Kim Jong-un, cette fois, il admire sa capacité à maintenir l'ordre, à faire taire l'opposition, et lâche cette phrase glaçante. Parfois la démocratie est trop lente, trop molle, trop inefficace. Et c'est là qu'on comprend que ce dîner n'est pas un simple moment de dérive. C'est un manifeste en direct, une confession à peine voilée d'un président qui rêve d'un pouvoir sans entrave, d'un trône sans contre-pouvoir. Il passe de la flatterie à la menace du soutien à l'Ukraine, à l'admiration de son agresseur, de la défense de la démocratie, à la nostalgie de l'autocratie, et tout cela dans un seul repas, entre la soupe et la crème brûlée. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du théâtre de l'absurde, écrit par un homme qui refuse de choisir une ligne, qui jongle avec les contradictions, comme un enfant avec des allumettes, dans une station essence. Ce dîner révèle une chose capitale. Trump ne suit pas une idéologie, il suit un scénario, celui où il est, la star incontestée, le héros incompris, le leader providentiel, quitte à réécrire la réalité à chaque phrase, quitte à envoyer un pays dans le chaos pour une punchline plus brillante ou un tweet de plus. Demain, on parlera peut-être de ce dîner comme d'une curiosité, comme d'un moment surréaliste, mais aujourd'hui il est le symptôme d'un dérèglement majeur au sommet du pouvoir américain, et ce dérèglement il est là devant nous, vivant, bruyant, incontrôlable, le plus tranchant de ce dîner. C'est que plus le président parle, plus la vérité s'éloigne, plus il affirme, plus le doute s'installe, comme si chaque mot était un leurre, une diversion, un écran de fumée. Il dit vouloir la paix, mais distribue des armes comme des bonbons. Il dit vouloir protéger l'économie américaine, mais déclenche des tempêtes sur les marchés étrangers. Il affirme son respect pour les alliés, mais leur plante des poignards tarifaires dans le dos. Ce n'est plus un dîner, ce n'est plus un discours, c'est un mirage mouvant, et derrière ce mirage une mécanique vieille, comme le pouvoir créer le chaos pour mieux régner, imposer l'instabilité comme norme et transformer l'imprévisibilité en stratégie. Sauf qu'à force de jouer avec les allumettes, même le plus habile des pyromanes finit par s'enflammer lui-même ce soir-là, entre le vin blanc et les éclairs au chocolat. Le président des États-Unis a redéfini le mot leadership, non pas par la vision,
non pas par la cohérence, mais par la cacophonie programmée, un carnaval d'intentions contradictoires, où l'on encense un dictateur à la minute 3 avant de le condamner à la minute 4, où l'on promet de livrer des missiles avant de parler de négociations secrètes, où chaque phrase est un piège tendu à la logique, et chaque sourire une arme diplomatique, et ce qui est peut-être le plus effrayant dans tout cela, ce n'est pas l'homme lui-même, mais le silence autour de lui. Ces convives de haut rang qui hochent la tête, qui trinquent, qui rient parfois, jaunes, mais qui restent à table jusqu'au bout, comme si l'absurde était devenu la norme, comme si l'on pouvait débattre de l'avenir du monde entre deux milliardises, sans s'étrangler à la première bouchée. Ce dîner marque un tournant car il dévoile une vérité que beaucoup redoutaient, sans oser la nommer. Il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de doctrine, il n'y a plus que l'instant, l'image, le buzz, et tant pis, si au passage on piétine les accords internationaux, tant pis, si l'Europe se hérisse, si l'Asie se crispe, si les États-Unis eux-mêmes se fragmentent, tout est bon à prendre, tant que cela sert la mise en scène présidentielle. Alors oui, ce soir-là l'Amérique n'a pas montré sa puissance, elle a montré son vertige, celui d'un pays qui se cherche un cap et ne trouve qu'un spectacle, un show à huis clos, où les invités deviennent figurants, où les diplomates deviennent spectateurs, et où le président joue seul le rôle du démiurge instable face à une planète médusée. Et pendant ce temps-là, nous, on regarde, on décrypte, on tente de comprendre ce qu'il y avait vraiment dans ce dîner, au-delà des plats et des phrases, dans ce grand mélange d'ego, de provocation et d'incohérence. Peut-être le début d'une ère où la politique ne se décide plus dans les bureaux, mais sur scène, dans un théâtre improvisé dont les conséquences, elles sont bien réelles. Alors, restez avec nous, abonnez-vous, commentez, partagez. Parce que tant que ce théâtre continue, il faudra être là en coulisses pour révéler les ficelles. Et croyez-moi, le prochain acte ne fait que commencer. Promesse s'efface plus vite que les tweets qu'il envoie à 3 heures du matin. Ce n'est plus une présidence. C'est un one-man show, où la logique a été remplacée par le bruit, où les symboles remplacent les actes, et où l'image l'emporte sur la réalité. Le dîner de mardi n'était pas seulement un moment gênant ou drôle ou bizarre, c'était une alerte, un signal rouge clignotant au sommet de l'État américain, car quand un chef d'État dit tout et son contraire, quand il loue des dictateurs, tout en prétendant défendre la démocratie, quand il change de stratégie en pleine phrase, sans prévenir même ses propres conseillers, ce n'est plus de la gouvernance, c'est du sabotage volontaire. Et derrière les rires étouffés, les sourires figés, les diplomates qui rament pour interpréter la dernière phrase absurde de la soirée, se cache une peur bien réelle, celle de voir la première puissance mondiale pilotée au hasard, des impulsions d'un homme qui ne distingue plus l'intérêt national de son intérêt personnel. Car ce n'est pas juste une crise de communication, c'est une crise de direction, une dérive du pouvoir qui n'a plus de ligne, plus de colonne vertébrale, plus de projets. Ce président ne négocie pas, il improvise, il ne gouverne pas, il performe, il ne choisit pas, il zigzague, et dans ce flou général, tout le monde perd. Les alliés perdent confiance, les ennemis prennent des risques, les marchés vacillent, les militaires doutent, et le peuple finit par ne plus rien comprendre. Et c'est peut-être le plus grave, car un peuple désorienté est un peuple vulnérable, et un peuple vulnérable devient la proie facile d'un discours simpliste, agressif ou autoritaire. Alors oui, ce dîner n'est pas une anecdote, c'est un révélateur brutal de ce que devient la politique américaine quand elle est confiée à un homme qui ne croit qu'à sa propre mise en scène, qui traite les relations internationales comme un épisode de télé-réalité, qui confond l'instant avec l'histoire et le buzz avec la vision. Un homme qui allume le feu, puis prétend être le seul à pouvoir l'éteindre pendant que tout brûle autour de lui. Alors à ceux qui pensent que ce n'est qu'un dîner qu'il ne faut pas surinterpréter les mots lancés entre deux plats. Souvenez-vous que c'est dans les moments informels que les masques tombent, que les vraies intentions s'expriment, que les pensées les plus profondes émergent.
Trump ne se trahit pas dans un discours officiel. Il se révèle dans un toast, dans une pique, dans une blague sur Kim Jong-un qu'il ne désavoue jamais vraiment. Parce qu'au fond, ce qu'il admire chez les despotes, c'est le pouvoir, sans entrave, sans contradiction, sans opposant. Et c'est cette idée-là qu'il laisse flotter entre les verres de vin et les rires gênés, une idée dangereuse, insidieuse, qui s'installe doucement, comme une banalité, comme une option. Et c'est pourquoi il faut en parler, il faut analyser, il faut nommer ce que l'on voit, parce que ce dîner était une alerte, pas seulement pour les invités autour de la table, mais pour tous ceux qui regardent ce pays, espérant encore qu'il reste une boussole pour le monde. Et ce soir, cette boussole tourne dans tous les sens, à une vitesse vertigineuse, dans une tempête que Trump lui-même alimente à chaque mot, à chaque phrase, à chaque clignement d'œil. Alors restez avec nous, la suite du menu présidentiel promet encore plus d'indigestion, plus de révélations, plus de zones d'ombre. Et chez nous à Flash, Amérique, on vous promet pas de dessert, mais la vérité brute, servie sans filtre. Abonnez-vous, partagez et préparez-vous pour l'acte final, car dans le théâtre trumpien, le rideau ne tombe jamais. Ils fond dans le décor avec fracas. Pour la stabilité mondiale, pour l'économie nationale et pour la confiance collective qui tient un pays debout, car quand la parole présidentielle devient un brouillard épais, quand elle ne trace plus de chemin, mais dissimule des pièges, chaque promesse devient suspecte, chaque annonce soulève un doute, chaque geste soulève la question, est-ce réfléchi ou simplement lancé au hasard dans l'instant et dans ce climat d'instabilité chronique? Ce sont les ennemis qui gagnent du terrain, ce sont les alliés qui prennent leur distance, ce sont les citoyens qui baissent les bras, car à quoi bon s'accrocher à une direction quand elle change tous les matins? Ce que ce dîner nous a montré, avec une crudité sans filtre, c'est le vide sous le vernis. La solitude derrière le rideau, le théâtre, au lieu de la gouvernance et la fatigue immense qui s'installe dans tout un appareil d'État, obligé de courir derrière les caprices d'un président qui joue à brouiller les pistes comme d'autres jouent au golf. Alors oui, ce n'était qu'un dîner, mais dans le monde d'aujourd'hui, rien n'est anodin, surtout pas quand les projecteurs sont allumés, quand les micros sont ouverts. Quand chaque phrase peut déclencher une crise ou détruire une alliance, c'est ça le cœur du problème. Ce n'est pas la forme, c'est la fonction. Ce n'est pas la comédie, c'est la conséquence. Ce n'est pas le style, c'est le signal. Et ce soir-là, dans cette pièce dorée, pleine de diplomates, de militaires, de journalistes et de courtisans, ce que Trump a montré au monde, ce n'est pas sa puissance, mais son instabilité, pas son autorité, mais son désordre, pas sa force, mais sa fuite en avant, et tout cela entre une entrée sophistiquée et un dessert tiède. Et pendant que les invités masquaient leur gêne dans des éclats de rire forcés, pendant que les chaînes d'infos tentaient de décrypter ce brouhaha géopolitique, une certitude glacée s'imposait dans tous les esprits. Ce président n'a plus de boussole, parce qu'il n'en veut plus. Il ne veut pas tracer une route, il veut surprendre, il ne veut pas rassurer, il veut dominer, il ne veut pas construire, il veut régner, et pour régner dans un monde rationnel, quand on n'a ni plan, ni cap, ni équipe soudée, il ne reste qu'une arme, semer le chaos, et prétendre ensuite qu'on en est le seul maître. Alors si vous pensiez avoir tout vu, restez bien accrochés, car ce dîner n'était pas un point final, c'était une mise en bouche, et ce qui s'annonce, ce n'est pas un mandat ordinaire, c'est une tempête institutionnelle, avec pour seul pilote, un homme qui change de direction au gré de ses impulsions, et pour seule boussole le reflet de son propre pouvoir. Alors plus que jamais, il faut décrypter, nommer, exposer chaque scène, chaque mot, chaque silence, parce que dans ce théâtre-là, ce n'est pas la fiction qui menace, c'est la réalité qui vacille. Abonnez-vous à Flash Amérique et restez avec nous pour les prochains actes, car ce feuilleton présidentiel ne fait que commencer et la suite promet d'être encore plus explosive. Le réel, c'est que les Ukrainiens attendent des décisions claires, pas des effets de manche. Le réel, c'est que les entreprises américaines essayent de survivre dans un climat économique où chaque matin peut amener une taxe surprise ou une sanction improvisée. Le réel,
c'est que les alliés de l'Amérique rédigent des communiqués vagues pour ne pas froisser un partenaire devenu imprévisible. Le réel, c'est que pendant que le président jongle avec les paradoxes, les marchés tanguant les diplomates improvisent, les citoyens s'inquiètent et le monde avance sans lui ou pire contre lui. Car à force d'agiter les bras dans toutes les directions, on finit par n'indiquer aucun chemin, à force de brouiller le message, on finit par n'avoir plus de message du tout, et à force de faire du chaos une signature, on transforme chaque crise en routine et chaque rupture en nouvelle norme. Et c'est ça le danger profond, ce n'est pas seulement ce que Trump dit ou ne dit pas, ce n'est même plus ce qu'il fait ou ne fait pas. C'est ce qu'il installe, ce qu'il banalise, ce qu'il rend acceptable à force de répétition, un monde politique sans boussole, où la violence des mots remplace la rigueur des actes, où l'image écrase le fond, où la stratégie devient spectacle, et où le cynisme devient système, et si l'on y prend garde, on s'y habitue. On cesse de s'indigner, on finit par trouver normal qu'un président insulte un allié un jour et le flatte le lendemain qu'il livre des armes tout en appelant à la paix, qu'il menace la Chine tout en sollicitant son aide, qu'il qualifie l'Union européenne de partenaire essentiel tout en la traînant dans la boue. Ce n'est pas du leadership, c'est du pilotage à vue, sans carte, sans compas, sans équipage, et dans une mer déjà agitée. Cela ne mène pas loin. Ou plutôt, si cela mène droit à la tempête. Alors ce dîner qui devait rassurer les puissances, qui devait aligner les objectifs, qui devait réaffirmer la place des États-Unis dans le concert des nations, n'a fait qu'amplifier la musique dissonante d'une présidence hors tempo. Et ce soir-là, entre les dorures de la salle et le velouté d'artichaut, ce n'est pas l'Amérique qui s'est exprimée, c'est son vertige, son hésitation, son effritement progressif. Alors non, ce président n'est pas un mystère. C'est un signal rouge, un avertissement lumineux qui clignote de plus en plus vite à chaque discours confus, à chaque volte-face géopolitique, à chaque contradiction assumée et maquillée en stratégie. Il ne s'agit plus de droite ou de gauche, de conservateur ou de progressiste. Il s'agit de savoir si l'on peut encore appeler gouvernance ce qui s'apparente de plus en plus à une improvisation constante sur une scène mondiale qui, elle, n'a rien d'un théâtre et dont les conséquences sont bien réelles pour vous, pour moi, pour l'économie, pour les alliances, pour la paix. Et ce que personne n'avait vu venir, ce qui a sidéré même les plus aguerris, s'est produit à la fin du dîner, dans un moment suspendu, hors du temps, un laps de quelques secondes qui a retourné la salle entière. Donald Trump, devant des diplomates médusés, des généraux figés et des journalistes à peine capables de prendre des notes, a sorti de sa poche un petit bout de papier froissé. Pas un discours officiel, pas une déclaration préparée par ses conseillers, non. Un gribouillis personnel, griffonné à l'encre bleue, visiblement en pleine digestion. Et ce papier contenait une liste. Une liste de conditions secrètes, jamais évoquées publiquement, que Trump aurait, selon ses mots, déjà partagées en coulisses avec certains dirigeants pour entamer une paix accélérée entre la Russie et l'Ukraine. Sauf que sur cette liste, les exigences ne venaient pas de Kiev. Elles venaient du Kremlin. La Crimée définitivement reconnue comme territoire russe, l'OTAN interdite à l'Ukraine, les sanctions occidentales levées progressivement et, cerise sur le gâteau, un accès privilégié pour certaines entreprises russes au marché énergétique américain. Ce n'est pas une proposition de paix, c'est une abdication maquillée en plan. Et le plus glaçant, Trump n'a jamais nié son authenticité. Pire encore, il a regardé les invités droit dans les yeux et a déclaré, avec ce demi-sourire que l'on connaît trop bien, « Si ça peut arrêter la guerre, alors pourquoi pas ?» Le silence dans la salle était total, les regards fuyants, les respirations suspendues. Et là, on a compris que ce n'était plus de la confusion. C'était de la connivence, car ce papier, ce brouillon bancal de concession, n'était pas une erreur. C'était un signal, un code envoyé à ceux qui savent lire entre les lignes. Et cela explique soudainement bien des zones d'ombre de ces derniers mois. Les rendez-vous annulés sans explication, les appels privés,
sans trace, avec des proches du Kremlin. Les freins mystérieux dans l'envoi d'armes, suivis de décisions contraires, comme s'il s'agissait d'un jeu de chantage invisible. Et ce n'est pas tout. En recoupant les propos tenus durant ce dîner avec des fuites récentes issues de rapports confidentiels, on découvre que certaines propositions de Trump sur la politique énergétique, notamment sur la levée de restrictions environnementales pour le gaz naturel, coïncident mot pour mot avec des demandes faites par des oligarques russes dans des échanges interceptés par les services de renseignement. Ce n'est plus une coïncidence, c'est une ligne souterraine, un tunnel de communication parallèle entre deux sphères de pouvoir qui prétendent être en conflit, mais qui, en coulisses, pourraient chercher un terrain d'entente. Un terrain d'entente payé par l'Ukraine, par l'Europe, par nous tous. Et là, le choc prend une autre dimension. Ce dîner présidentiel, présenté comme un sommet stratégique, pourrait n'avoir été qu'un théâtre d'ombre destiné à tester la température, à préparer les esprits à un retournement brutal, à un basculement politique dont l'annonce officielle ne serait qu'une formalité. Une transition douce vers une posture de paix conditionnelle, un prétexte parfait pour couper définitivement le soutien à l'Ukraine sous couvert de négociations réalistes.